Cher Léonardien, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va passer en revue les actions que je suis. Alors on va commencer par les basées sur le momentum. Dans Léonard, vous avez trois stratégies qui sont possibles de faire. La première, ça consiste à sélectionner parmi des portefeuilles, parmi une sélection d'actifs, celui qui performe le mieux. L'idée, c'est de parier sur, ou d'investir sur l'actif qui est le plus performant sur 3 périodes particulières. Donc là, par exemple, si vous avez un PEA et que vous souhaitez investir, eh bien, vous prenez le meilleur. Celui qui performe le mieux, c'est le DAX. L'indice qui performe le mieux, c'est le DAX. Et donc, vous pouvez investir au sein d'un PEA sur l'indice allemand. Voilà. Et donc, l'idée, c'est que une fois par mois, on regarde qui est en tête. C'est le DAX. Et là, le DAX, il est en tête depuis le début de l'année. Voilà. Donc là, ce qui fait que pour l'instant, depuis le début de l'année, on est à plus 5%, puisqu'on a investi sur le CG1. Avant, on était sur soit le Nasdaq, soit le Dow Jones, je ne sais plus. Mais vous voyez que aujourd'hui, le S&P 500, vous voyez qu'il est rouge. Le Nasdaq, il est rouge. Donc on est mieux à investir sur quelque chose qui est vert que sur quelque chose qui est rouge. Vous serez d'accord avec moi. Et donc l'idée de Léonard, c'est de faire quelque chose qui soit simple, mais pas simpliste. Ça fait des... J'ai attendu quelques années en fait avant d'avoir de trouver cette méthode, et c'est vraiment la plus efficace. Et donc on a ici les principaux indices. Ça nous permet déjà d'avoir la température des marchés, hein, et de voir clairement où est-ce que ça monte, où est-ce que ça descend. Donc si on regarde par exemple rapidement, ici on voit le VIX qui est l'indice de la peur. Donc l'indice de la peur, il nous permet de savoir lorsqu'il est en tête, c'est que c'est tendu. D'accord? Donc il va falloir faire attention. Là j'ai rajouté l'indice chinois. Puisque je l'avais pas mis et je me suis dit c'est quand même dommage, puisque en ce moment ce qui performe le mieux, ça serait dommage de ne pas le savoir que c'est ce qui performe le mieux. Donc on ne peut pas investir sur l'indice chinois bien évidemment au sein d'un PEA, et par contre on peut investir sur le DAX, mais ça veut dire que voilà, si vous cherchez à savoir sur quelle action investir, actuellement vous avez les actions chinoises et puis les actions européennes. L'IBEX, c'est par exemple l'Espagne, le CAC 40, bien sûr la France, et puis ça c'est l'indice anglais. Ensuite les japonais, et là vous voyez le Dow Jones, le S&P 500, le Nasdaq, qui sont les derniers de la classe. Voilà, donc ça et donc la stratégie de Léonard, c'est dire investissez sur celui qui performe le mieux. Si vous avez un PEA, vous pouvez faire ce portefeuille. Si vous avez un PEA, vous pouvez aussi investir sur les aristocrates de dividendes, qui sont les actions à dividendes françaises. Hein, donc il y a un portefeuille pour ça, voilà, qu'on retrouve ici. Donc vous pouvez aussi mixer. Vous pouvez dire il y a une partie sur laquelle je vais prendre... sur un PEA par exemple, je vais prendre la meilleure société française, celle qui est en tête, et puis pour une partie de mon capital, et puis pour l'autre partie, je prends un ETF pour diversifier, donc avec 2 titres seulement, et voilà, je fais un arbitrage une fois par mois. Par exemple, admettons qu'on ait 10 000 euros sur votre PEA, vous mettez 5 000 euros là-dessus, et puis 5 000 euros sur Dassault Aviation, et puis vous n'avez pas beaucoup de lignes à gérer, et vous faites ça, un arbitrage une fois par mois. Alors je ne vous recommande pas forcément de faire l'intégralité de votre capital avec cette stratégie. Hein. L'idée c'est de compléter potentiellement par des portefeuilles équilibrés et de mettre une partie
de votre capital sur cette stratégie pour aller chercher de la performance. On parlera de performance tout à l'heure, vous allez voir que c'est assez bluffant cette stratégie. Et ce qui est génial, c'est qu'elle n'est pas chronophage du tout, elle ne vous prend pas du tout de temps, ou très peu. En fait, une fois par mois, vous avez juste à regarder, ça ne sert à rien de regarder tous les jours, hein. Vous regardez juste une fois par mois qui est en tête. Et là, ce qui est génial, c'est que ça fait 3 mois que le DAX est en tête. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Rien. On a acheté du DAX, on fait rien. Il y a quelques mois avant que ce soit Dassault Aviation qui soit en tête, bah, on avait Hermès. Ok. Là, Hermès est passé numéro 4, il est passé en 4e position au lieu de la première. Eh ben, on a vendu Hermès et on a acheté du Dassault à la place. Et ça fait plusieurs mois que je suis sur Dassault Aviation maintenant et que je surfe sur la croissance de Dassault Aviation. Et on en parlera tout à l'heure, mais c'est intéressant puisque le contexte s'y prête. Donc voilà le principe de Léonard, c'est donc vous choisissez suivant le portefeuille que vous avez, suivant si vous avez un compte titre ou un PEA, bah, vous pouvez investir éventuellement dans des actions américaines. Voilà, donc sur le compte titre par exemple, bah, vous pouvez aussi investir sur Dassault Aviation, parce qu'il est sur qui peut le plus peut le moins, hein. Dassault Aviation, on peut investir si on est au sein d'un PEA. Mais si on a un compte titre, on peut aussi investir. Donc, vous voyez, Hermès était aussi premier d'ailleurs des aristocrates de dividendes il y a quelques temps, voilà, et maintenant il ne l'est plus. Donc, bah là, voilà, moi je suis sur Dassault Aviation. Et puis ici, je vous ai mis il y a un portefeuille d'actions technologiques où donc ce qui est intéressant, c'est que vous voyez ici, on en a 4 qui sont vertes, d'accord, et on commence à avoir pas mal de rouge, d'accord. C'est un petit peu à l'image des indices, hein. C'est-à-dire que là, on est sur des actions américaines. Donc Applovin, c'est encore bon. Donc potentiellement, si on est sur des technos, eh ben, on peut aller sur Applovin. Donc, et donc on a pu profiter de la hausse. Ça fait un moment, hein, en fait, qu'Applovin elle était en tête. Voilà, donc là il y avait de quoi se faire plaisir. Potentiellement, on est dessus. On a éventuellement pris une partie des gains, mais ça dépend de la stratégie. Mais là, en l'occurrence, si on veut investir dans les horizons tech, eh ben, effectivement, on prend Applovin et on n'a pas à regarder le graphique, hein. Voilà, alors on a eu un prix qui est passé sous le stop de protection. Donc là, on a potentiellement allégé sa position, hein, mais ça reste le meilleur actif. Donc sur les horizons tech, en tout cas, on est potentiellement encore dessus. C'est ce que j'ai fait sur une des actions, qui est effectivement où on est passé sous le stop loss. Donc j'ai vendu une partie de ma position, mais comme elle était encore avec un bon momentum et qu'elle était en numéro 1, bah, il y a une partie de mon capital où je l'ai laissé investi dessus. Je suis resté investi dessus. Voilà. Il y a aussi donc le portefeuille des actions éthiques où là, vous voyez qu'on a des momentum où on est à 5 seulement, à 5%. Donc, quand on regarde les indices, hein, voilà, on est sur l'indice allemand, on est à 13. L'idée, c'est de prendre des sociétés qui fassent au moins mieux que l'indice. L'idée, c'est de battre l'indice, de faire mieux que l'indice. Pour battre l'indice, bah, il suffit de prendre des actions qui ont un meilleur momentum. Voilà, donc les actions éthiques. Ici, le compte titre ordinaire avec des ETF. Et sur lequel je viens de rajouter un ETF pour parier sur le fait que l'Europe va investir massivement dans l'armement.
Donc c'est un ETF basé sur la défense qui marche bien, qui a un bon momentum, donc potentiellement c'est pas idiot de mettre ça dans son capital, pour une partie en tout cas. Ensuite, celui-là, alors ce portefeuille qui s'appelle GAFAM, c'est une dinguerie. Savoir que rien que sur les GAFAM, hein, donc les GAFAM c'est Google, Amazon, Apple, Facebook, c'est-à-dire Meta, et Microsoft. Et j'ai rajouté dans ce portefeuille les principales actions, donc qu'on appelle, qui font partie du Batix, du Fang, du Tamam. Alors il y a les 7 fantastiques, il y a plein de surnoms comme ça. En gros, pour faire simple, ce sont les grosses capitalisations, les grosses boîtes, hein, et on s'aperçoit que celles qui ont les meilleures performances pour l'instant, eh bien, ce sont les chinoises qui sont passées devant les américaines. Vous voyez que Google, Meta, Amazon, Airbnb, Microsoft, Apple, bon, ce sont des super boîtes. Tesla, c'est des super boîtes. Mais vous voyez ici, c'est rouge. Donc, est-ce qu'on investit dans quelque chose qui est rouge? Je vous pose la question, dites-le moi en commentaire. Est-ce qu'on investit dans quelque chose de rouge? Voilà, attention, il y a un mois à gagner de Léonard, si vous répondez bien. Voilà. Ensuite, les cryptos. Si vous voulez investir dans les cryptos, est-ce que c'est vraiment le bon moment? Et si oui, laquelle? Est-ce que par exemple c'est le bon moment d'investir sur le Bitcoin? Alors c'est pas forcément un mauvais moment, mais le momentum est pas fou, d'accord? Après, si on regarde au niveau du graphique, voilà. On est ici avec le stop loss, donc on est sur un prix qui est au-dessus du stop loss, donc c'est potentiellement achetable. Mais vous voyez que les moyennes mobiles sont bien baissières. Donc on peut parier sur un rebond. Et effectivement, il y a de bonnes probabilités. Moi, je suis investi sur le Bitcoin. Parce que... mais pour d'autres raisons que le momentum. D'accord? Aujourd'hui... c'est pas forcément le meilleur moment pour investir sur le Bitcoin. Et puis, il y a d'autres cryptos que le Bitcoin. Vous voyez, par exemple, si vous êtes investi sur le Ripple, eh ben, vous allez faire mieux. Voilà. Voilà, ça performe mieux sur 1, 3 et 6 mois que le Bitcoin. Donc, moi, je suis investi davantage sur le Ripple que sur le Bitcoin. Et pourquoi? Tout simplement, sans faire d'analyse technique, prenez tout simplement ce qui performe le mieux. Voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà, et donc cette stratégie sur le GAFAM, entre 2015 et aujourd'hui par exemple, eh bien, ça fait une performance annuelle de plus de 60% par an. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que ça fait 60% par an. C'est juste colossal. Donc évidemment, l'idée, c'est encore là, pas encore de dire, tiens, ok, je fais tapis, je mets tout mon capital sur Xiaomi, et puis chaque mois, je fais un arbitrage et je prends le premier. Alors c'est jouable. Après, ça dépend de la taille de votre capital. D'accord? Ce qui est important, c'est d'avoir différentes stratégies, des stratégies plus passives, où vous allez chercher de la stabilité, et une partie de votre capital sur laquelle vous allez chercher de la performance à 2 chiffres, et quand je parle de 2 chiffres et que je vous parle de 60%, forcément, quand on a des gains de 60%, on a aussi des pertes qui sont proportionnelles. D'accord? C'est-à-dire qu'il faut s'attendre à avoir du drawdown sur cette partie de capital de 20-30%. D'accord? Mais si vous avez, si vous arrivez à générer 60% de plus-value, même si ça vous arrive d'avoir 30% de moins-value latente, voire de moins-value, ça vaut le coup. Mais par contre, c'est clairement pas sur la totalité du capital. Hein? Donc c'est une stratégie complémentaire, et puis ça dépend aussi de la taille de votre capital et de votre gestion des émotions. Donc
Xiaomi en ce moment. Voilà, donc Xiaomi est en tête. Xiaomi est en tête. Avant, c'était Tesla qui était en tête. Et Tesla, aujourd'hui, est dernier. Est-ce qu'il faut être investi sur Tesla ou Xiaomi? Je crois que la question est vite répondue, comme dirait je ne sais plus qui. Et si vous étiez investi sur Tesla, on était sorti de Tesla puisque au mois de janvier, en fait, fin décembre, à peu près ici, Xiaomi était mieux, avait un meilleur momentum que Tesla. Donc vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que c'est bien avant que ça baisse considérablement. Le fait, vous voyez, même là, on était avec un momentum inférieur sur Tesla, alors que vous voyez, on continuait à monter. Donc le fait d'avoir un momentum inférieur ne veut pas dire que le cours baisse. Il se trouve que c'est allé très très vite, et là vous avez vos alertes pour vous dire, ok, vraiment, si ça descend sous ce niveau-là, faut vraiment sortir, c'est pas la peine d'insister. Et vous voyez, on était à 350 au niveau du signal de sortie, et on est descendu jusqu'à 220. Alors 220, c'est certainement un très bon prix de rachat. Voilà, mais pour d'autres stratégies, en tout cas, là, par rapport à la stratégie du momentum qui consiste à dire je prends ce qui performe le mieux, eh bien, Tesla, je dis non, ce n'est pas une bonne stratégie. Voilà, donc Tesla, je suis sorti et je suis sur Xiaomi. Voilà, donc là, Dassault Aviation, au niveau des sociétés françaises, c'est la meilleure. Dans les pépites, il y a 3 pépites. Il y a Rigetti, il y a Parrot et il y a Esaïe. Alors, elles ont un momentum et en plus, Esaïe, elles ont un plan de trading. On verra ça plus tard dans une autre vidéo. Je vous montrerai les plans de trading associés où là, j'utilise un autre outil qu'est Léonard qui me donne des prix d'entrée, des prix de sortie, le niveau de protection, le niveau en dessous duquel on va sortir et le niveau à partir duquel on va sortir et encaisser les bénéfices. Voilà, donc ça c'est des choses que vous retrouverez ici sur les pépites où vous avez même un portefeuille dédié sur lequel je mets les actions pour lesquelles je rentre pas forcément sur la base de momentum. Là il se trouve qu'on a le beurre et la crémière, c'est-à-dire qu'on a un momentum excellent et en plus on a un signal avec un plan de trading, voilà, avec un signal guépard ou un signal filet, qui sont deux stratégies différentes qui vous disent soit de rentrer en dessous d'un prix, soit dans une plage de prix. Voilà, et ça vous retrouvez ça. Là, en l'occurrence, ici, le principe c'est de dire voilà, tiens bah ouais, les pépites surveillées. Je prends celles qui ont le meilleur momentum et ok, je vais dessus. Donc Rigetti, on est avec un momentum de 422%. Donc ça fait un moment que Rigetti, elle est en tête. Alors elle est très 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 volatile, hein, Rigetti. Vous voyez que on est même passé sous le stop loss. Mais comme elle a un momentum de 400, là par exemple ici, bah, je suis sorti pour une partie de ma position. Mais comme elle a le meilleur momentum, je reste dessus. Voilà. Là, j'ai encaissé une partie de mes bénéfices, hein, parce que j'étais rentré déjà, j'étais autour de 1,50 €, parce que ça fait un moment que je suis cette action. Donc j'étais rentré à 1,50 $, pardon. Et donc on est monté jusqu'à 20. Et là, sachant que là, il y a un objectif à 29. Sur Rigetti, donc voilà, je la conserve pour une partie, mais j'ai pris mes bénéfices. Vous voyez qu'ici on a sur un tableau un petit pouce vers le bas qui nous indique que bah, actuellement le stop loss en cours est supérieur au cours actuel. Donc là ça veut dire qu'on ne doit pas rentrer dedans, en tout cas sur un plan technique. Par contre, vu qu'on a un momentum de 422, ça reste quand même le meilleur actif du moment et c'est intéressant de rentrer dedans. Voilà.
Donc dans les énergies de demain, on a aussi un portefeuille avec les énergies de demain. Il y a HDF que je suis, sur lesquels je suis rentré un petit peu. Il y a Thales qui marche bien aussi. Voilà. Et là, vous avez ici le portefeuille avec les actions pour lesquelles on ne rentre pas sur la base du momentum, on rentre sur la base d'un signal, où là, vous avez le signal d'entrée, donc ID Logistique par exemple, qui est un signal qui a été donné et qui a été perdant, hein, puisque on a un signal qui avait été donné le 9 janvier, un signal journalier, avec un prix d'entrée à 387, et on est descendu sous les 362, le stop loss est touché, donc on coupe la position, et c'est perdu, et c'est pas grave, mais l'idée c'est de perdre de risquer une petite partie de son capital, et pour aller, si on gagner 2 fois et demi ce que l'on aurait perdu. Donc imaginez que vous perdez, quand vous perdez une fois, et quand vous gagnez 2 fois et demi. Ça veut dire que si vous avez raison une fois sur 3, vous êtes rentable. Regardez, je perds 1, je perds 1, j'ai perdu 2 fois, donc j'ai perdu 2. Si je gagne une fois, la troisième, je gagne 2,5. Donc je gagne 2,5, j'ai perdu 2. En ayant seulement un tiers de taux de réussite. L'idée, c'est que ces indicateurs, ils ont un taux de réussite supérieur à 50%. D'accord? Donc même si on avait une mauvaise passe, on finirait par être rentable. Alors évidemment, il y a la loi des séries. Et puis il y a le contexte. Aujourd'hui, vous voyez, quand on voit que vous avez beaucoup d'indices qui sont rouges, voilà, c'est pour ça qu'il y a les indices ici. Vous voyez que les indices américains sont rouges, on va éviter d'investir dans les actions américaines, on va privilégier les actions européennes. C'est aussi simple que ça. Voilà, hop. Donc vous avez ici les énergies de demain, les portefeuilles avec les différents plans de trading. Alors, actuellement, il y a Nokia qui marche très bien, il y a Imerys qui est en tendance haussière, qui vient de passer en tendance haussière et qui est pas mal. AXA, il y a des super bons signaux, il y a plusieurs signaux, aussi bien sur les horizons hebdomadaires que journaliers. Nokia, on est quasiment sur le point d'atteindre l'objectif. Hein, on est à l'objectif, le signal d'achat, il était à le 30 janvier avec un stop loss à 4,32 et un objectif à 5,46. Je ne sais plus quel était le prix d'entrée, mais on va regarder. Stop loss à 4,32 et TP 5,46. On va regarder. Nokia 4,32. Voilà, hop. 5,46. Hop, on est là. Donc on est quasiment sur l'objectif. Hop, sur Nokia, vous voyez, on est à, hop, cours de clôture. Hop, on est cours de clôture 4,89. Hop. Voilà, le 14 mars, 4,89. Et voilà, l'objectif, on y est quasiment. Sur Nokia, et on regardera, il y a d'autres signaux sur Nokia qui sont plutôt très favorables. Axia aussi, c'est plutôt bien. Unibail, c'est un signal qu'il y a eu il n'y a pas trop longtemps, donc on est bien. Là aussi, c'est un signal qu'il y a eu. Donc là, on n'est pas basé sur du momentum. Hein. Là, sur ces portefeuilles-là, je vous donne le prix d'entrée. Donc là, par exemple, on rentre à 1,14 sur Polestar Automotive. Hein, on rentre à 1,14. On a un stop loss à 95 cents. On a un objectif, j'ai dû me tromper sur l'objectif, je vais corriger.
puisque si mon objectif est de 1,14 et que j'achète à 1,14, ça va être un peu difficile. Donc je vais corriger l'objectif. Je regarderai tout à l'heure sur le graphique et je mettrai à jour. Et puis je précise, attention, parce que c'est une penny stock, c'est-à-dire une action qui est inférieure à 2 $. Donc une action qui est inférieure à 2 $, bah, c'est très très volatile. Hein. Lorsque vous avez 2 centimes qui bougent, ça représente 1%. Hein, donc une action qui monte de 10 centimes, voilà, ça vous fait 5% si elle fait 2 $. Donc attention, là sur ce genre d'action, on prend très très peu de risques, on prend des petites positions. Voilà. Voilà, donc l'objectif, il doit être autour des 1,40, etc. Ouais, ah oui, ça doit être 1,14 et 1,42. J'ai dû peut-être inverser le... J'ai dû inverser ici. Voilà. Oui, ça doit être 1,41. Voilà, donc je pense que c'est ça. Je vais vérifier et je vais corriger. Voilà, et puis on a aussi des portefeuilles. Alors le portefeuille de Ray Dalio et le portefeuille Gunfishing. Avec l'idée, c'est soit effectivement de faire un portefeuille passif et puis ben, on prend les pourcentages qui sont indiqués dans le portefeuille, hein, avec là ici 7,5% du portefeuille, 7,5%, 15%, 30% de bons du trésor, d'obligations et 40% d'actions. On fait ce portefeuille, on fait un rééquilibrage une fois par an, voilà, et puis il y a une variante qui consiste à dire ok, je fais mon arbitrage une fois par an, mais quand je décide de réinjecter, eh ben je réinjecte déjà là où c'est vert. Et si c'est rouge, je vais éventuellement éviter d'investir. Mais bon, là, on est sur une variante un petit peu avancée, potentiellement. L'idée, c'est de se dire, ok, moi, j'ai pas le temps de m'occuper de mon portefeuille toutes les semaines. Hein. Je veux être tranquille, donc je veux assurer 7 à 8% de rendement annuel. Je veux une performance annuelle de 7 à 8%, ça me convient. L'idée, c'est de se protéger de l'inflation. Et donc, je constitue un portefeuille avec un petit peu d'or, un petit peu de matières premières, un petit peu d'obligations moyen terme, long terme, et un petit peu, une bonne partie d'actions. Voilà. Et puis, je fais un équilibrage annuel. L'avantage avec cette stratégie, c'est que vous allez payer très peu d'impôts, puisque comme vous faites un arbitrage, vous ne serez imposé que sur au prorata de la part que vous allez vendre, si jamais vous vendez. Si par contre vous réinjectez du capital, c'est encore mieux, parce que là vous n'allez pas payer d'impôt du tout, puisque tant que vous ne faites pas de plus-value, tant que vous n'encaissez pas vos gains, tant que vous ne vendez pas vendu, pas gagné. D'accord ? Il y a un dicton qui dit pas vendu, pas perdu, d'accord ? Mais pas vendu, pas gagné non plus, d'accord? Donc c'est intéressant aussi de vendre pour gagner. Par contre, si vous gagnez, bah, vous allez payer des impôts. Donc c'est bien. L'objectif de beaucoup de monde, c'est de payer un maximum d'impôts. Si vous payez un maximum d'impôts, bah, ça veut dire que tout va bien. Bon, je vous rassure, la bonne nouvelle, c'est qu'ils vont nous gâter. Là, en ce moment, on va finir par payer plein d'impôts. Merci la guerre. Et voilà, donc avec cette stratégie, vous allez pouvoir imaginons par exemple qu'on ait 10 000 euros, d'accord? Donc on a 7,5% des 10 000 euros, 7,5% des 10 000 euros, là on a 15% des 10 000 euros, voilà, donc là on a 1500 euros. Là, on a 750 euros, 750 euros, etc. Et on a nos 10 000 euros. Là, on a 3 000 euros. Et là, on a 4 000 euros. Ce qui nous fait au total nos 10 000 euros. L'année d'après, admettons que votre capital il s'est transformé en 11 000 euros. D'accord ? Et que là, l'or a monté. D'accord, et que la part de votre capital représente 10% par exemple,
et ben vous allez en revendre 2,5% et rééquilibrer en achetant ce qui a baissé. Et donc vous allez, en respectant ces ratios-là, pouvoir obtenir une performance annuelle de 8 à 9%. Alors c'est pas tous les ans, hein, et c'est un portefeuille qui marche très très bien, qui a eu une année qui, avant 2022, la pire année, c'était 4,5% de pertes. Donc je pars sur un historique de plus de 40 ans, hein, 4% de pertes sur une année. Et il y a eu en 2022, par contre, c'était une très mauvaise année où ce portefeuille, en fait 2022, tout a baissé en même temps. Les obligations, les actions, même l'or, enfin tout baissait en même temps. Tout était corrélé, alors qu'en fait, l'idée c'est que ce portefeuille, normalement, les actifs sont pas corrélés. Donc quand les actions baissent, bah, vous allez avoir les obligations qui vont monter. D'accord, et sauf qu'en 2022, bah, tout est dégringolé en même temps. Et par contre, c'est remonté très rapidement. Mais par contre, à un moment donné, on était quand même à moins 22%. Sur ce portefeuille, donc il faut avoir sur ce portefeuille un horizon de 2 ans, hein, voilà, mais sur un horizon de 2 ans, historiquement, je crois qu'il n'y a jamais eu d'année perdante sur un horizon de 2 ans, hein. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. Je vais vous faire une autre vidéo dans laquelle on va passer en revue les actions et on fera une analyse un peu plus graphique avec les indicateurs de ProRealTime. En attendant, d'ici là, je vous souhaite une bonne semaine et n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'avez aimé, à mettre un petit commentaire, à répondre à la question. Je vous ai posé une question tout à l'heure. Est-ce que rouge c'est bien ou est-ce que rouge c'est pas bien? Est-ce que vous achetez quand c'est rouge ou pas? Est-ce que vous achetez plutôt quand c'est rouge ou plutôt quand c'est vert? Voilà, je vous rappelle qu'il y a un mois de Léonard offert à gagner. Voilà, et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.